quand nous guettons l'inflation, pour Maurice, nous bien comprend aussi que le fait qu'il nous donne l'ouverture vers le monde externe, il est important aussi pour comprendre qui peut arriver à travers le monde. Et c'est pourquoi, quand nous guettons en ce moment mondialement, nous trouvons qu'il y a dans plusieurs pays il y a une augmentation de l'inflation depuis 3-4 derniers mois, qui est basée sur plusieurs choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire, par exemple, nous connaissons très bien depuis l'année dernière, le prix de pétrole, il augmente, il passe la barre de 75. Là, récemment, il retombe un petit peu dans la barre de 65 à 68 $. Mais nous trouvons aussi, par exemple, le prix gaz au niveau international qui est presque doublé. Et nous trouvons aussi un index de commodité qui augmentait significativement. Et aussi, malheureusement, ce qu'on appelle un food price index globalement, aussi qui augmentait. Et là, nous comprenons qu'il fait ça, une augmentation là puis arriver parce que aussi, depuis la crise de Covid de l'année dernière, nous trouvons qu'il y a énormément de disruption au niveau supply chain. Nous trouvons par exemple le pot qui est fermé et il y a des autres endroits qui par exemple opèrent à mi-temps. Et aussi, nous trouvons une supply chain disruption quand il y a une compagnie qui peut bouger d'autres manufacturing companies depuis un pays puis amener à un autre pays. Alors, tout ça pour dire que dans cette disruption-là, c'est que, il met une pression, le prix, Nous trouvons en ce moment, par exemple, un coût de fret, il augmentait significativement. Il y a une étude qui est faite par McKinsey, qui vient démontrer, par exemple, le trajet Chine pour venir l'Europe, il augmentait par 6 fois. Le trajet, par exemple, Chine pour l'Amérique, il augmentait par pratiquement 5 fois. Alors, tout ça là, quand nous mettons tout ça dans l'effet là, nous trouvons qu'il y a une augmentation d'inflation à travers le monde. Et là, tout récemment, même en Amérique, nous trouvons pour le dernier mois de juillet, nous trouvons l'inflation augmentée, arrive à peu près 5,4%. Et même en Angleterre, elle dépasse la barre de 2%. Et en Europe aussi, dans certains pays, il est en augmentation et il arrive à peu près 2 à 2,5%. Alors, tout ça pour dire que, à la fin, il prenait l'effet sur Maurice parce que nous, quand même, nous, un pays qui importe énormément de choses à travers le monde. Au niveau de l'Amérique, nous trouvons tout récemment, depuis 3-4 derniers mois, un économiste et un analyste qui peut dire que l'inflation peut augmenter et que l'inflation-là peut-être qui peut durer un peu plus sur le court et moyen terme. Et la raison principale aussi, nous comprenons que dans sa crise de Covid, nous trouvons la Banque centrale, c'est-à-dire Federal Reserve de l'Amérique, qui a injecté énormément de liquidités sur le marché pour capable de tenir l'économie. Pour donner un exemple, quand nous tenions la crise financière de 2007-2008, la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, qui a injecté environ 3 trilliards de dollars sur une période de 11 ans. Par contre, la crise de Covid, depuis 18 mois, nous trouvons que la Banque centrale, Federal Reserve, il a injecté 4 trilliards de dollars pour soutenir l'économie. Alors, tout ça là pour dire que il y a une injection de liquidité massivement sur le marché et que nous connaissons très bien la définition très simple de l'inflation, c'est quand « not too much money chasing too few goods ». Et c'est exactement ce qui peut arriver en Amérique en ce moment. Nous trouvons une inflation au niveau shares dans la bourse. Nous trouvons la bourse peut continuer à augmenter malgré qu'il y a des fundamentals pas trop make sense. Deuxièmement, nous trouvons qu'il y a aussi une augmentation au niveau prix de properties. Et après, nous pouvons trouver aussi inflation au des autres produits. Alors, tout ça pour dire que ça excess liquidité-là aussi important dans l'augmentation de l'inflation en Amérique. Pour Maurice, en fait, nous avons plusieurs effets. C'est que, primo, nous bien comprendre ce qui nous consommait tous les jours en day-to-day basis, c'est-à-dire nos pétroles, nos gaz, ce qui nous mangeait la plupart du temps, quand on a un supermarché, c'est des affaires qui nous importaient. Alors, quand un prix au niveau international peut augmenter, il est obvious qu'il y a une répercussion directe sur Maurice. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, aussi, nous connaissons très bien que quand nous importons en devises, c'est-à-dire principalement en dollars et aussi un peu en euros. Et nous connaissons très bien que vis-à-vis du dollar et vis-à-vis de l'euro, nous avons une dépréciation accélérée de la roupie, c'est-à-dire avant la crise de Covid,
le dollar à la roupie, il y a environ 37 et nous compte très bien en ce moment, il y a environ 42, 43. Vis-à-vis l'euro, c'est à peu près 39 et en ce moment, il y a à peu près 50. Alors, tout ça là pour dire que il y a un effet accentué le prix international déjà. Après, troisième point, bien sûr, c'est que nous comptons très bien, par exemple, depuis l'année dernière, que la Banque centrale et le gouvernement ont injecté liquidité sur le marché. Et pas oublier qu'il y a énormément de personnes qui ne travaillent, par exemple dans le secteur du tourisme, direct et indirect. Et énormément de Mauriciens qui travaillent à l'étranger et qui sont rapatriés à Maurice. Et dans le secteur informel aussi, qui participent au travail quand il y a un lockdown, c'est-à-dire le premier lockdown l'année dernière et le deuxième lockdown cette année-ci. Et après, nous connaissons très bien qu'il y a un wage assistance scheme qui peut injecter l'argent, qui peut payer Mandimoun. Alors, ce qui est arrivé, c'est que d'un côté, Mandimoun paye un casse, mais de l'autre côté, ça Mandimoun n'a pas pu produire en rien. Alors, c'est pourquoi nous arrivons dans ce système que nous avons un excès de liquidité en comparaison avec un produit qui dans le supermarché ou un produit en général. Alors, tout ça là pour dire qu'il y a une multitude d'effets qui peut causer une augmentation de l'inflation à Maurice. Et là, nous avons un peu de statistiques, nous pouvons trouver que pendant ces 3-4 derniers mois-là, nous trouvons qu'il y a une vitesse accélérée. Et moi, pensez, moi, pour le mois d'août et septembre, il est super important pour nous trouver qui trend-là peut être, est-ce que trend-là peut continuer à accélérer. Et s'il peut accélérer, nous avons une tendance, peut-être, qui nous est capable de rentrer dans une période de ce qu'on appelle une stagflation pour Maurice, c'est-à-dire une période de high inflation rate, high unemployment rate et low GDP growth rate.